Il s'appelle Jupiter Bokonji, l'artiste musicien de la République démocratique du Congo. Et son vrai nom Jean-Pierre, bon, c'est le nom qu'on n'a pas pu vraiment, le prénom qu'on n'a pas pu vraiment connaître. Nous allons peut-être découvrir les raisons. Il est l'initiateur, le concepteur d'un style musical qu'il a dénommé les Bofenya rock. C'est le style qu'il a conçu et tout au long de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons parvenir à découvrir cet artiste et son style. Comme je le disais tout à l'heure, il s'appelle Jupiter. Bonjour. Vous allez bien? La dernière fois que nous vous avons réussi sur notre émission, ça date ou ça remonte de 1941. C'est possible. Pourquoi vous dites que c'est possible? Parce que l'esprit existait. Ça a existé, ça existe et ça existera toujours. Et c'est une façon aussi pour nous de dire que vous êtes un peu rare à la télévision. Parce que la télévision congolaise ne s'intéresse pas à moi. Ça ne vous intéresse pas? Non, c'est eux qui n'intéressent pas à moi. Ah, ok, donc, mais nous, c'est quand même exceptionnel, disons. Oui, tu m'as vraiment chipé. Vous êtes timide? Je ne sais pas. Une personne qui, quand vous ne venez pas, vous pouvez faire aussi l'initiative, prendre cette initiative de venir chercher les journalistes. Ça dépend, mais ce n'est pas mon rôle. C'est le rôle de mon manager et de ma maison. Ce n'est pas mon rôle. Jupiter, vous vous considérez comme grand ou petit dans la musique? Je suis Jupiter tout court. Il n'y a pas de grand et pas de petit. Ça n'existe pas. Le grand et petit n'existe pas. Et vous êtes au milieu? Je suis le vent. Mesdames et messieurs, il est le vent. Vous comprenez déjà que par la manière dont il répond à nos questions, on aura vraiment beaucoup. On a du pain sur la planche pour découvrir l'artiste qui est sur notre plateau. Mais nous commençons notre émission, comme vous le savez bien, par les portraits de l'artiste. Regardez. Jupiter Bokonji, Mbote, merci. Dès son prénom, Jean-Pierre Bokonji, Jupiter pour ses fans et mélomanes. Artiste musicien de la République démocratique du Congo. Jupiter Bokonji est également acteur principal du film Jupiter Dance du réalisateur Chris West. Ce film a été diffusé à travers le monde. Par les gens de l'extérieur qui sont jaloux de ce que nous possédons, nous le savons. Et moi, je demande à la génération qui m'écoute là actuellement de rester au Congo, de bâtir. C'est à l'âge de 18 ans qu'il choisit la musique comme son moyen d'expression. Dans la musique, Jupiter Bokonji n'a pas suivi la voie tracée par le père de la rumba congolaise. Nous citons notamment Paul Okamba, Jimmy Zakari, Wendo et Joseph Kabasele. L'initiateur et président du groupe Okwesh propose un style particulier qu'il appelle le Bofenya rock. Ce style lui a valu le surnom et qualification général rebelle, le révolutionnaire de la musique congolaise. Non, je ne fais pas. C'est fini avec toi. Oui, là c'est Jupiter Kalonji et Jupiter Bokonji. J'ai cherché, j'ai voulu quand même massacrer son nom.
Jupiter Bokonji, notre invité du jour. Mais notre première question, c'est celle de savoir comment vous êtes devenu musicien. En fait, je dirais que c'est plutôt la musique qui m'a happé, qui m'a pris par la force. Parce que moi, je voulais être diplomate comme mon père. Voilà, je voulais faire de grandes études, mais je me suis retrouvé dans un monde de voyous philosophes. Et je n'ai pas voulu, mais je suis là et j'y reste, quoi. Voyou philosophe? Oui. C'est-à-dire? Voyous philosophe. Il y a des voyous délinquants et des voyous philosophes. Alors, comment... C'est difficile hein, de voir une personne qui accepte d'être appelé voyou et vous acceptez ça. Il faut finir par philosophe. Parce qu'il y a des voyous délinquants, mais aussi des voyous philosophes. Dans la rue, comment pouvons-nous identifier un voyou philosophe et un voyou délinquant? C'est très, très facile. Hein? Parce que philosophe, ce n'est pas un voyou c'est pas un voyou, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a une tête bien faite, qui a des pensées très, très, très éloignées, qui a la tête éveillée, je dirais une tête bien faite. Jupiter avait la tête bien faite. J'ai la tête bien faite. J'avais pas, mais j'ai la tête bien faite. Vous devriez devenir diplomate comme votre papa. Et vous avez suivi quelle formation pour arriver à atteindre votre objectif? Quand j'étais gosse, je voulais devenir comme mon père, mais... Et après, ça a changé? Ça a changé. Là, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 11 ans, 13 ans, oui. Voilà. Ok. Ouais. Et comment maintenant, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie pour qu'aujourd'hui, hein, au lieu hein, de continuer avec vos passions, vos objectifs, aujourd'hui, vous êtes musicien? C'est mon destin. C'est mon destin. Tout a commencé, si je peux expliquer au début, je ne sais pas. C'est une petite histoire. Une petite histoire avec ma grand-mère. On ne saura pas vraiment entrer en profondeur. Oui, ma grand-mère était guérisseuse. Elle m'a mené dans toutes ces cérémonies. On appelle Zebola. Il y avait les mandona. J'étais encore gosse. Et puis, du coup, je me retrouvais en Europe. J'ai commencé à écouter les James Brown, le Boney M, les Jackson 5, les Rolling Stones, les Beatles, les ABBA, tous ces genres de musique vers l'année 70, qu'on appelle 70. Et puis, une fois rentré au Congo, je me suis intéressé parce que ma grand-mère, elle avait expressement laissé un tam-tam dans ma chambre et j'ai commencé à taper. C'est comme si c'était pour me transférer, me transmettre l'onction. Okay. Et j'ai retrouvé le tam-tam, j'ai commencé à taper, j'ai commencé à découvrir le deuil, parce que le deuil, à cette époque-là, il y avait le deuil partout, c'était le deuil qui m'intéressait. Et le deuil, là, c'était la musique traditionnelle. J'ai commencé, et du coup, je me suis retrouvé animateur dans le deuil. Voilà, c'est comme ça que tout est parti. Et avec moi et mon père, ça s'est cassé parce que mon père voulait me renvoyer en Europe. Moi, j'ai fui la maison. Je suis devenu enfant de la rue. Et en profitant de ne pas dormir dans la rue, je cherchais où je pouvais trouver un deuil pour passer en sécurité ma nuit et découvrir. Je faisais une pierre des coups, passer la nuit et découvrir ce qui se passait. Si c'est le peuple du Bakongo, si c'est le Baluba, si c'est le Bamongo, si c'est le Bayaka, si c'est quoi, leur couture, leur rythme, leur musique, leur tradition. Et tout ça, ça m'a enrichi 2 ans plus tard et ça m'a formé. J'ai fait le tour du Congo, je suis devenu artiste. Jupiter, si nous vous comprenons très bien par rapport à l'histoire que vous venez de nous raconter, nous pouvons dire que vous avez appris la musique dans la rue. Je sais pas. Je sais pas. Parce que vous dites là, quand vous faisiez vos recherches, ce n'était pas dans une école. Non. Donc vous voulez nous dire que pour faire aussi la musique, ce n'est pas des fois aussi important de suivre une formation pratique. Oui, c'est important, mais sauf que je crois que si on va un peu plus loin, sur 100% des artistes qui n'ont pas passé dans le conservatoire, je crois que sur 80% sont les artistes qui sont sortis dans la rue, et les 20% qui ont pu faire les études, c'est un peu l'harmonisme. Bon, en fait, je ne suis pas dans ces polémiques. Okay. C'est-à-dire, l'art, c'est le vent, c'est l'esprit. Jupiter, par rapport à ce que vous avez eu à faire, vous êtes surnommé le général rebelle de la musique congolaise. Pourquoi? Parce que tout le monde partait à droite. Moi, j'ai foncé à gauche. À droite, à gauche, par rapport à quoi? Par rapport à la musique, ce qui s'est joué au Congo.
Parce que lorsque je suis rentré au Congo, on parlait que de la rumba. Okay. Et dans toutes mes recherches, dans toutes mes découvertes, j'ai compris que cette rumba-là, ça s'est joué qu'à Kinshasa, la capitale. Et la musique du Congo, c'était la musique traditionnelle. C'est pour ça, quand j'ai commencé à faire la symbiose, à foncer sur la musique traditionnelle, okay. Les gens m'ont trouvé comme si j'étais fou, quoi. Ils m'ont dit, mais ça va pas, non? Et on vous dit, vous êtes un rebelle. On vous a considéré comme un rebelle. Voilà. Et vous acceptez cela? J'ai toujours accepté. Il n'y a pas que le mot, il n'y a pas que le surnom rebelle, il y en a plein. Hein. Alors, et aussi, en nous intéressant toujours à votre style de musique, vous puisez dans les sons traditionnels environ, comme quand nous avons hier parlé avec vous, environ, au Congo, on a environ 450 ethnies. Et vous puisez les sons dans ces ethnies et aussi les rythmes de nos sons traditionnels, mais vous jouez en vous servant des instruments occidentaux. Comment faites-vous pour arriver à faire ça? Pourquoi vous n'êtes-vous pas contenté de puiser les sons traditionnels et se servir des instruments traditionnels? Mais écoutez, s'il faut aller plus loin, s'il faut vraiment atteindre l'international, oui. Il faut faire, parce que ça m'a pris plus de 30 ans pour faire ce mélange, c'est-à-dire de quitter, de prendre le rythme traditionnel, de le transcoder dans la guitare, dans des guitares, de batterie, tout ça. Okay. Et c'est que moi j'ai dit, la sauce, cette sauce-là, pour la préparer, ça m'a pris beaucoup de temps, et jusqu'à ce que j'ai pu avoir ce qu'on dit, le poisson magique. Les poissons? Portion magique. Portion magique. Et aujourd'hui, vous avez les sons, en fait, les styles. Les styles. Montana. Oh, ça va, moi. Margarita, 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 Alors, pour l'instant, c'est les Bofeignacs. C'est l'album que j'ai sorti, le premier album que j'ai sorti qui s'appelle Hôtel Univers. Okay. C'était avec le Bofeignac Rock. Mais l'album là qui va sortir là, qui est déjà... Je sais que c'est déjà sorti, mais un petit peu, ça je ne peux pas confirmer, c'est en Europe. Et c'est Troposphère 13. Vous savez, j'ai commencé par Hôtel Univers, là je suis sur Troposphère 13. Et les Troposphères, ce ne sera plus les rythmes de Bofeignac Rock, ce sera peut-être les Zebola. Et vous êtes considérés aujourd'hui comme les révolutionnaires de la musique congolaise? Ce sont les gens qui disent que je suis le précurseur du nouveau son de la musique congolaise. Et ce que je constate aussi, mon cher, vous avez les mots assez lourds pour la rumba. Non, mais la rumba... Par exemple, vous dites, ces gens-là nous ont piqué. Non, mais... Ces gens-là nous ont piqué. Qu'est-ce qu'ils vous ont piqué? Et quand vous dites la musique en général, la musique en général, pas que la rumba, la musique, toute la musique, ces gens-là, que ce soit le blues, le rock, le jazz, le reggae, donc ça se trouve dans la musique congolaise, dans toutes les 400 ethnies, parce que vous savez que nous avons 450 ethnies, nous avons aussi des sous-ethnies, ça nous fait plus 450, hein? Ça change automatiquement. Et si on fait le calcul entre 450 et les sous-ethnies fois 2, ça fait 900. Chaque ethnie et sous-ethnie a pratiquement, on met 10 à 15 rythmes. Faisons les calculs. Et vous vous attaquez à ces gens-là? À la génération qui nous a trompés. Mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, nous voudrions vraiment connaître notre artiste. Vous sentez qu'il a de ce que nous appelons la matière, il a le langage artistique. Alors, le langage artistique a choisi une question de recherche, comme l'artiste
nous dévoile une vérité. Pour lui, il s'est dit, ces gens-là ont volé notre musique en nous imposant la rumba. Intéressons-nous un peu à l'histoire de la rumba congolaise. Alors, nous vous proposons les fruits de nos recherches. Elle est à la fois une danse et un style musical. Jadis, elle était appelée Kumba, plus tard Cuba, Rumba. La Kumba a pris sa source en Afrique centrale, plus précisément dans le royaume Congo. Chez le Bas-Congo, un groupe ethnique situé au sud du Congo démocratique, Kumba désignait le nombril. Elle était définie comme la danse du nombril contre nombril. Très intéressant pour le marié. Alors, quel lien existait-il entre la Kumba et Rumba? Notons cette petite histoire. Lorsque les esclaves noirs africains débarquent à Cuba, il y a 5 siècles, avec la danse Kumba, les colonisateurs espagnols suppriment l'africanité de cette expression culturelle et la baptisent Rumba pour l'approprier à la réalité cubaine. À retenir, la Rumba comme dénomination est le fruit de la colonisation et son appellation authentique, c'est la Kumba. Oui, Jupiter, félicitations par rapport à la vérité. Et c'est sûr que ceux qui nous regardent vous donnent raison que ces gens-là ont volé notre musique. Alors, la question que j'allais vous poser, c'est par rapport à votre démarche artistique. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à concevoir ou à nous proposer un style, les Bofenya rock. Parlez-nous un peu de ça. Pourquoi d'abord Bofenya? Parce que Bofenya, c'est un rythme qui, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, chaque ethnie a plus ou moins 10 à 15 rythmes. Comme chez nous, les Bamongo, nous avons les Bofenya, nous avons les Loya, nous avons les Mbolo, nous avons les Ebola, nous avons les Yaya. Voilà, donc il y a tant. Alors j'ai commencé avec Bofenya Rock parce que ça sonnait d'abord très très bien. Et cette fois-ci, avec le nouveau album que je vais expliquer, ça sera plus Bofenya Rock. Alors cela a eu quel impact, ce que vous faites dans le monde d'abord? Les gens étaient étonnés de voir qu'un Congolais, parce que pour eux, le Congolais c'est la rumba quoi. Et l'autre musique là, c'est plutôt le West africain, voilà. Enfin, je vais expliquer un petit élément là. Je me suis retrouvé en 99 au festival de Massa en Côte d'Ivoire, où il y a un producteur belge. Quand il a su qu'il y avait Congolais qui étaient alignés dans le programme, il voulait venir voir ce que je fais pour me produire. Mais il a été déçu. Lorsqu'il a vu ce que je faisais, il m'a dit non, ça c'est pas la musique de Congo-Kinshasa. Ça c'est la musique de colonie française. C'est le Ouest africain, toutes les colonies françaises, leur musique ça. Pour les Congolais, c'est la rumba. Et c'est la rumba. Si tu faisais la rumba, j'allais te prendre. Comme tu ne fais pas la rumba, je ne te prends pas. Et c'est là que vous avez découragé? Non, mais je ne me suis pas découragé. J'ai compris que c'était géopolitique. Parce que 1885, le partage de l'Afrique, et donc la Belgique, c'était le Congo. Le Congo, c'était la rumba. Tu vois, ils ont imposé parce que la rumba, ça se vendait. Et cette rumba-là a donné beaucoup d'argent à la Belgique. Mais nous-mêmes, rien. Marrakesh is my land. Ika is my land. Japan is my land. Jamaica is my land. Opa! Jetzt ich bin bei mir. Mein Kongo ist wunderbar. Aber ich bin Problem Politik. Und die kleinen Kinder hat nicht etwas zu essen. Oh mein Gott. Ich bin ein Kongoleser.
votre démarche, la question que je me pose aujourd'hui, c'est celle de savoir, vous êtes accepté dans le monde. Mais pourquoi ici au Congo, c'est vraiment timide? C'est parce que vous ne communiquez pas ou c'est parce que vous-même, vous ne voulez pas que les gens vous découvrent? Ou c'est parce que les Congolais n'aiment pas votre musique? Non. Parce que si nous nous intéressons à ce que déjà on nous propose, c'est déjà tellement bien, ça nous emporte. Mais pourquoi vous ne communiquez pas ici au Congo? Eh bien, parce que les choses rares, ça se cherche, quoi. Vous savez, moi, dans ma vie, je n'ai pas voulu faire la musique. Et puis, lorsque je me suis retrouvé dans ce monde, ce n'était pas pour gagner aussi de l'argent. Okay? C'était parce que j'avais une mission à remplir. Cette mission, c'était de bouleverser les données, de montrer à la face du monde que le Congo n'a pas que la rumba. C'est une je dirais, bombe à retardement. Je ne sais pas si c'est le bombe à retardement, mais c'est vraiment, c'est... Et ça va s'exploser quand? Mais ça commence déjà. Moi, je suis déjà au troposphère. Ouais. Parce que vous ramenez cette musique aux gens, selon vous, qui nous ont volé notre musique. Vous les avez ramenés, ils l'ont accepté. Mais ici, là où vous venez, qu'est-ce que vous pensez faire pour que les jeunes découvrent, si nous ne pouvons pas citer ceux qui vous entourent? Parce qu'on voudrait aussi parler de votre groupe que vous avez dénommé Okwesh. Mais je crois que tu te trompes parce que je suis suivi par les jeunes à Kinshasa, nouvelle génération de jeunes gens qui n'écoutent plus vraiment que la rumba. Ils étaient plongés dans de musique, de rap, le R&B, tout ça, et ainsi de suite. Ces jeunes gens, ils viennent me voir et ils m'ont toujours posé des questions. En fait, c'est-à-dire au niveau de la presse peut-être. Au niveau de la presse, parce qu'il y a un problème au niveau de la presse. Moi, j'ai commencé à passer à la presse congolaise vers les années 84-85 sur l'émission de Lukoko Sampu. Et Zay numéro 1 à l'époque. Et si je passais, si je prestais, et j'étais payé à la RTNC. On me payait. Mais actuellement, aujourd'hui, là, si vous passez à la presse, c'est toi qui dois payer à la presse. C'est pour ça que quand moi je passe souvent à la presse extérieure, à la presse étrangère, on me paye. Si on me paye pas directement comme ça, ça passe directement à la SACEM et je reçois quelque chose pour nourrir mes enfants. Mais contrairement à Kinshasa, c'est le contraire. Donc voilà. Donc je comprends pas quoi. Mais allez voir d'abord la presse, parce que là vous avez un problème. Et la presse et les droits d'auteur. Et par rapport à vos productions ici, la dernière production que vous avez à faire ici au Congo, ça remonte des... Très longtemps. Ouais, ça fait 4 ans, je sais plus. Ah, donc j'ai un peu raison, moi. Mais sauf que je répète à Lemba là, quand je répète, il y a la masse. Hein. Maintenant, déjà, les gens qui vous suivent maintenant, et peut-être ils voudront vous découvrir en live. Oui, mais on essaye avec les amis là, parce que comme il n'y a pas de sponsors, les sponsors, je sais, une fois j'avais sollicité un sponsor à l'époque, ils m'ont dit, toi tu es l'international, nous c'est le local, et j'ai compris que ça ne sert à rien parce qu'ils m'ont demandé peut-être que je puisse glisser je puisse faire des morceaux où je dois exciter les gens de boire la boisson. Moi je dis non, moi je suis là pour changer les mentalités. Donc ça n'a pas marché quoi. Mais les sponsors c'est normal, c'est tout à fait normal. Ils ont besoin de vous, mais ils sont aussi censés profiter de quelque chose. Moi, je ne vais pas détruire aussi ce que je voudrais résoudre. Mais détruire avec quoi, mon cher? Il faut passer. Vous ne voulez pas partager, que les gens campent derrière vous, vous êtes international. Vous voulez que je commence à exciter toute la jeunesse là de consommer la bière et puis le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont faire cette jeunesse? Mon cher, mais dites-nous un peu, la fois passée, là, quand vous avez commencé, c'était à la halle que vous produisez. La halle, l'Institut français, les centres Roloni, mais maintenant, vous n'en parlez même plus. Oui, parce que, je dirais, pourquoi? Parce que je devais d'abord terminer avec l'Europe, et m'exploser, m'imposer au-delà, de l'autre côté, et revenir mettre de l'ordre. Maintenant, vous êtes déjà ici, vous êtes à Kinshasa. Mettre de l'ordre. Vous nous promettez quoi, concrètement, par rapport à votre style? Parce que nous venons de vous découvrir. On ne veut pas vous laisser comme ça. Nous, on veut vous suivre. Qu'est-ce que vous nous promettez? Pas grand-chose pour l'instant, mais sauf qu'il y a une nouvelle génération qui va venir exploser. C'est ça ma promesse. Parce que moi, je ne fais qu'ouvrir les portes pour la nouvelle génération, pour leur dire que, écoutez, nous avons tellement une richesse immense, impossible, inépuisable à puiser, au lieu de vous rester planté. Non, les gars, il faut ouvrir l'œil. Là, ça vient. Un mot pour cette émission Langage artistique.
Vous avez un mot? Je suis très content parce que vous m'avez chopé. J'ai toujours été difficile, mais vous m'avez eu parce que vous avez la tête bien faite comme moi. Merci beaucoup. C'était pour vous, Jupiter, notre artiste du jour. Et aussi, nous avons parlé de son style. Tous, nous avons eu à découvrir Jupiter. Mesdames et messieurs, nous continuons toujours à travailler pour vous. Nous continuons à vous proposer ou à vous présenter des artistes qui font un grand travail. Pas seulement ici en République démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur, à l'étranger. Nous sommes là pour que nous arrivions à découvrir les langages. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur cette belle chaîne numérique télévision qui est la chaîne intelligente. Au revoir.